Donc, ça, c'est le livre, le chapitre premier de ce livre-là, c'est ce que j'appelle la création des êtres spirituels. Donc, une fois que Dieu s'est déployé en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père, c'est le Dieu des dieux parmi les déesses, les dieux et les divinités. La parole, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est-à-dire le Dieu des dieux. Et l'Esprit qui est l'Esprit Père de tous les esprits. Donc, lorsque Dieu a fini donc la création de l'Esprit, il les a structurés en des hiérarchies. Donc, la hiérarchie des séraphins, des chérubins, des trônes. Après, on a les vertus, les dominations, les puissances. Après, on a les principautés, les archanges et puis les anges. Et une fois que la création finit rapidement, Dieu dit, il faut les éduquer à la connaissance de ce qui est saint. Dieu, c'est la sainteté des saintetés parmi toutes les saintetés. Donc, ils doivent être éduqués pour savoir comment ils doivent se présenter devant Dieu, comment donc ils doivent fonctionner entre eux et comment ils doivent adorer et louer Dieu. Donc, Dieu crée ce qu'on appelle le premier système académique et universitaire pour la création spirituelle. C'est-à-dire pour les séraphins, les chérubins, les trônes, les vertus, les dominations, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Donc là, le premier système académique et universitaire est structuré par Dieu. Dieu, c'est le professeur des professeurs parmi tous les professeurs. Et la parole de Dieu qui est roi des rois et seigneur des seigneurs, c'est le professeur des professeurs. Et l'Esprit Saint, c'est un professeur. C'est pourquoi Jean l'appelle l'Esprit consolateur. C'est lui qui révèle la vérité. C'est vous qui vous persuade, qui vous convainc, qui vous donne la connaissance que vous avez besoin pour vous épanouir. Donc, pour commencer la création de ce système académique et universitaire, dans le troisième macro-univers, dont Dieu déploie son esprit, qui est l'Esprit Père de tous les esprits. C'est-à-dire l'Esprit source de tous les esprits et l'Esprit source de toutes les connaissances. Donc, il déploie l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de l'Éternel, en 7 départements. On a l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, l'Esprit de la connaissance et l'Esprit de la crainte de Dieu. Donc, c'est pourquoi Isaïe s'est exclamé lorsqu'il a vu la gloire de Jésus-Christ, c'est-à-dire le roi des rois et le seigneur des dieux. Il dit, ah, l'Esprit de l'Éternel descendra sur lui. L'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de force et de conseil, l'Esprit de la connaissance et de la crainte de Dieu. Donc, tapez rapidement dans Isaïe, vous allez retrouver le chapitre, le verset. Après, je vous donnerai cela. Donc, lorsque Jean a été ravi en esprit jusqu'au 3e ciel, normalement le 3e ciel est un terme mal utilisé, c'est le 3e macro-univers. Il a découvert ce que j'appelle le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, on dit qu'il y avait 7 portes-lampes qui brûlaient. Et ces 7 portes-lampes représentent les 7 esprits de Dieu. Donc, une fois que cette création, la création spirituelle s'est achevée, le système académique a été également créé. Et donc, ce sont cet esprit-là qui pilote le système académique et universitaire. Donc, dans le ciel, dans le 3e macro-univers. Et donc, l'Esprit de l'Éternel donne de l'intelligence et de la sagesse à telle hiérarchie pour les œuvres d'ordre architectural. Lorsque vous arrivez au ciel, c'est une merveille des merveilles parmi toutes les merveilles en termes d'édifices architecturaux. Donc, prenez rapidement le témoignage des chrétiens qui ont été ravis en esprit jusqu'au 3e macro-univers, le 3e ciel chrétien. Donc, une fois qu'il donne l'esprit de l'Éternel, qui est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de force et de conscience, un esprit de la connaissance de la crainte de Dieu, donne de la sagesse à une créature spirituelle. Donc, cet esprit-là spécialise, donc cet être spirituel-là a un travail. Il y a des architectes, des ingénieurs, aussi bien du génie civil, du génie électrique, du génie mécanique, des architectes dans le domaine de quoi? Des bâtiments, d'aménagement urbain, également dans tous les domaines possibles de la création. Et là-bas, c'est encore plus merveilleux. Le plus merveilleux, c'est la perfection des perfections parmi toutes les perfections en matière de création. Donc, une fois qu'ils ont fini les aménagements qu'il faut pour une vie glorieuse, les êtres glorieux, les dieux vivent dans le luxe, là. On dit les rues sont pavées d'or et de diamants. Et vous pouvez vous imaginer les maisons en des pierres précieuses à un niveau inimaginable. Nos briques en sable et ciment, c'est derrière. Le sable et le ciment, c'est l'or, les diamants et autre chose. Donc, ils ont fini cette création. Ils ont bâti avec perfection le système académique universitaire. On l'appelle le système académique universitaire, des systèmes académiques universitaires. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est ce que j'appelle le professeur des professeurs parmi tous les professeurs.
Et la parole de Dieu, c'est le professeur des professeurs. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit professeur. Donc, une fois que Dieu veut inspirer donc une œuvre, il envoie d'abord la parole. Sa parole, hein, c'est-à-dire Dieu parle, mais c'est des choses spirituelles que vous ne pouvez pas comprendre. Soyez patient. Donc, lorsqu'il parle, il déploie son esprit et l'esprit réalise cela. Lorsqu'il parle, il déploie son esprit. C'est pourquoi il s'est divisé, donc, non pas divisé, mais il s'est déployé en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, une fois que cette création s'est achevée, ils ont bâti le système académique universitaire au ciel. Avec l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de force et de conseil, l'esprit de la connaissance et de la crainte de Dieu. Donc, une fois qu'ils ont bâti le système, il a commencé à éduquer la création spirituelle. Donc, une fois que la création spirituelle a été suffisamment éduquée, il les a donné des responsabilités. Lorsqu'on parle des responsabilités, faites des recherches au niveau de la NASA et de toutes les structures en charge de l'astronomie, de l'astrologie, de l'étude du monde spatial. Ils vous diront, non, que l'univers tel que nous le connaissons est éternel et infini. Ils n'ont même pas encore percé le 1% de toute la matière, de toute l'existence de ce que nous appelons l'univers. Et lorsqu'on parle de l'univers, c'est un terme assez... Moi, je parle beaucoup plus de l'existence des univers parmi des univers, c'est-à-dire des multi-univers. Et moi, j'englobe tout cela dans ce que j'appelle les macro-univers. Donc, une fois que cela est fini maintenant, ils créent leur système académique et universitaire. C'est-à-dire Dieu crée le système académique et universitaire au travers de sa parole et de son esprit. Et il commence à éduquer les séraphins, les chérubins, les trônes, les vertus, les dominations, les puissances, les principautés, les archanges et les anges.